On est aujourd'hui le 29 dans le mois de Tammuz, veille de Rosh Chodesh ce soir, et c'est pas une grande journée aujourd'hui, c'est une très grande. Aujourd'hui c'est la Iloula de Rashi, Rabbi Shlomo Yarhi. C'était ça l'origine de son nom de famille. Nous on le doit beaucoup, d'abord on est là dans un endroit qui porte son nom, le centre Rashi, mais il n'y a pas que nous, hein. Il est décédé 1105, et depuis ces 900 et quelques années, il n'y a pas une journée où pratiquement dans tous les synagogues et les Beth Midrash et les Yeshivot, ils étudient les commentaires de Rashi. Ça vient pas comme ça, hein. Son père, il s'appelait Rabbi Yitzhak. Son nom de famille d'origine, c'était Yarhi. Après le décès de son père, tellement Rashi faisait kavod à son père, il a changé son nom de famille et il a appelé Yitzhaki, au nom de son père. Rashi, c'est également les initiales de Rabban Shel Israël, le maître de tout Israël. Son père était un bijoutier apparemment. En tous les cas, il faisait du commerce et il avait un diamant qui valait très très cher. Et quand il a écouté que le roi, le gouverneur à l'époque, là-bas, ils habitaient à Troyes. Moi, j'étais là-bas il n'y a pas longtemps, mais j'étais à deux. La vérité, on était à deux, mais on était là-bas pour voir l'endroit. Et quand il a écouté qu'il voulait utiliser cette pierre-là pour l'idolâtrie, sans réfléchir, devant tout le monde, soi-disant, il a organisé quelque chose et il a fait semblant que la pierre, elle est tombée dans l'eau, il a abandonné, sans rien dire. Et en haut, ils ont dit, waouh, il n'avait pas des enfants jusqu'à ce jour-là. Grâce à ça, il va avoir un enfant, un diamant. Et comme vous le savez, Rabotai, je crois que c'est ça le message pour nous aujourd'hui. Parce qu'on peut parler sur Rashi toute une vie. Rashi commence son commentaire sur la Torah, après qu'il a jeûné apparemment 613 fois. À 32 ans, il est parti faire exil partout, voir est-ce qu'il y a des autres versions des commentaires qu'il y avait. Après qu'il a tout comparé, tout vu, prié, jeûné, il a commencé son premier commentaire, bien sûr au nom de son père Amar Rabbi Yitzhak, sur Bereshit. C'est quoi? Nous sommes des locataires ici sur la terre d'Israël. Tant qu'on paye le loyer, donc on fait les devoirs du bon Dieu. Shabbat, Torah, Mitzvot, Kashrut, Maasim Tovim, on est tranquille, le propriétaire il est content. Mais dès qu'on ne paye pas le loyer, il y a toujours des squatteurs qui vont dire que nous sommes les squatteurs et il va y avoir toujours des conflits. Et regardez avec quoi Rashi commence son message. Mais pour nous aussi donner quelque chose de très beau aujourd'hui, c'est la Iloula de Rabbi Yochanan Sandlar. Là je remonte à 2000 ans en arrière. Elle était dans l'époque de Rabbi Akiva. Et l'arrière petit-fils de Rashi, 31 générations après lui. Rabbi Yochanan, le cordonnier, celui-là qu'on appelle qui fait les chaussures, c'est ça Sandlar. Regardez comment dans la famille de Rashi, il y avait cette modestie. Combien de fois dans la Torah, Rashi, quand il va commenter, il dit « Je ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai pas compris, en yodea perusho ». Il ne pouvait rien dire. Non, regardez cette grandeur de dire qu'on ne sait pas. Donc ça ressort après dans son arrière, grand-fils qui était, petit-fils qui était le grand rabbin d'Israël, qui a porté le nom le cordonnier. Ça veut dire c'est l'endroit le plus bas dans le corps. Alors pour nous apprendre à nous tous, chers amis, de comprendre en ce moment, prendre exemple de Rashi, Rabbi Yochanan Sandlar, descendre un peu sur terre, essayer de comprendre qu'on n'est rien du tout. Et Bezrat Hashem, le mérite de Rashi, qui était là toujours pour nous éclairer pour tous ces 900 et quelques années, va nous éclairer jusqu'à l'avenue de Mashiach.